Bien, 10 heures, prochaine conférence. Nous sommes dans le timing. Merci à vous d'être présents sur ce FIC Talk, parrainé par SentinelOne. Et ça tombe bien, justement, je vous présente Flavien Vivier, ingénieur commercial chez SentinelOne, et qui va vous présenter et répondre à la question: les attaquants font de l'identité leur priorité. Et vous, qu'en est-il? Bonjour Flavien, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous. Vous m'entendez tous bien, c'est bon? Donc effectivement, on va parler d'identité, qui est une des thématiques importantes comme le cloud. Et vous allez certainement le voir tout au long de cette édition du FIC. Pour me présenter, je m'appelle Flavien Vivier, donc je ne suis pas spécialement ingénieur commercial, même si on ne va pas beaucoup parler de technique, mais je suis plutôt avant-vente chez SentinelOne en France. Et donc pour ceux qui connaissent SentinelOne et éventuellement ceux qui ne connaissent pas SentinelOne, on est historiquement plutôt connu sur le monde de la sécurité du endpoint, donc de l'EPP et de l'EDR typiquement. Et donc vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que fait SentinelOne sur l'identité? Dans les faits, le endpoint finalement ça a une place centrale dans une stratégie de cybersécurité. C'est là où démarre et où se termine une cyberattaque. Et donc on a une certaine visibilité assez importante. Et donc on peut aussi décliner différents cas d'usage. Et donc au travers de notre plateforme de gestion unique, justement, on va au-delà juste du endpoint EPP-EDR, mais on est aussi sur la notion de cloud, par exemple, donc dans une stratégie plutôt CNAP, CNAPP ou Cloud Native Application Platform. On va faire tout ce qui est, nous, CWPP ou Cloud Workload Protection Platform. Donc finalement, c'est d'étendre ce qu'on fait sur l'endpoint aux environnements cloud sur un agent qui fait de la détection temps réel, et notamment tout ce qui est environnement containerisé. Mais on a aussi la notion d'identité qui nous intéresse aujourd'hui, parce que finalement, derrière un endpoint, il y a un utilisateur, qui soit physique ou logique, typiquement un compte de service. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les dernières cyberattaques qu'ont fait les grandes lignes, si on regarde un peu plus dans le post-mortem, on se rend compte qu'au départ, ça part d'un vol d'identifiant, un vol d'informations d'identification. Et donc la réalité, c'est que les identifiants volés, c'est ce qui rend les entreprises vulnérables. Et a fortiori, c'est l'une des informations, si ce n'est pas l'information, la plus recherchée par les cyberattaquants. Et donc de fait, pour les RSSI ou les professionnels de l'IT qui sont responsables d'une stratégie de sécurité, la notion de sécurité de l'identité et le fait d'éviter des erreurs de configuration, ça doit être un élément central de sa stratégie de cybersécurité. Et ce, finalement, quelle que soit la taille de l'organisation ou le niveau de maturité. Maintenant, dans les faits, je vous concède, sécuriser une infrastructure d'identification et éviter des erreurs de configuration, ça reste une tâche complexe, c'est vrai. D'autant plus que dans les environnements, la notion d'autorisation d'identifiant, de configuration d'identifiant, ça change constamment à mesure que les travailleurs, les applications et les données, elles se transforment aussi et évoluent. Et donc finalement, sécuriser, en fait, dans la continuité de la stratégie du besoin de l'entreprise, sécuriser les informations d'identification, ça reste une tâche complexe et difficile. Et un des exemples ici que je voulais prendre, ça sort d'une étude finalement de Gartner, qui dit que dans 50% des cas, une faille liée aux environnements cloud part d'une problématique d'identité, justement. Et donc, partant de ce postulat, ce qui est important de comprendre dans l'objectif général de cette présentation, c'est que dans le contexte actuel du paysage des menaces, un programme finalement solide de sécurité des identités doit aller au-delà de l'octroi des accès appropriés, notamment grâce à des outils type IAM, mettre aussi en place du MFA, c'est important, mais il faut aller au-delà de ça. Et notamment, il faut inclure finalement des mécanismes de défense, des défenses contre l'utilisation des identifiants justement abusifs. Parce que certes, on les provisionne, mais s'ils sont valides et que je peux les utiliser à des fins malveillantes, c'est là où réside la problématique. Et donc, si on résume tout ce qui va être IAM, PAM, IGA, c'est fait pour faire du provisionnement sécurisé, faire de l'authentification. La partie plutôt SSO, MFA, c'est pour faire de l'autorisation. Mais de fait, ça reste des outils finalement ponctuels qui ne sont pas conçus à la base contre les attaquants qui trompent des utilisateurs légitimes et récupèrent leurs identifiants en vue derrière justement de compromettre des entreprises avec ces identifiants validés. Et donc de fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept de shift left. Qu'est-ce que ça signifie? L'idée, c'est que l'attaquant, lui, peut se déplacer par la gauche en volant vos informations d'identification
il peut les utiliser de façon légitime pour s'authentifier, pour accéder en interne, et après il peut se déplacer latéralement sur d'autres systèmes d'information. Et ce qui est important et assez intéressant pour un attaquant dans ce concept-là, c'est qu'à aucun moment il a besoin d'utiliser la bonne vieille méthode du logiciel malveillant. Et donc, dans l'idée, finalement, c'est que nous, en tant que défenseurs, il faut compléter justement la gouvernance des identités, donc la notion d'IAM par exemple. Et il faut compléter ça par des contrôles qu'on appelle plutôt ASM, pour Attack Surface Management. L'idée finalement, c'est d'aller identifier et corriger les erreurs de configuration au niveau des infrastructures d'identification. Donc on parle de l'AD de façon générale, mais c'est AD et Azure AD typiquement, qui est la technologie prépondérante, vous l'aurez deviné, en entreprise. Et il faut aussi aller regarder éventuellement les habilitations excessives qui existent également sur certains comptes utilisateurs. Et il faut compléter ça derrière par une détection en temps réel des menaces sur l'identité. Et une fois qu'on a tout ça, c'est d'y associer évidemment une stratégie de réponse, tout en ayant cette visibilité permanente finalement sur les utilisations abusives des identifiants. Et donc c'est vraiment ça le concept de shift left. En fait, c'est ces principales mesures qu'il faut pouvoir mettre en place afin de résoudre le problème des attaquants justement qui se glissent vers la gauche. Et donc la moralité aussi, c'est que un attaquant qui possède vos identifiants d'information, finalement, il a tout ce dont il a besoin. C'est vraiment aussi l'élément central. Et donc pour ça, je voudrais avant qu'on aille un peu plus, avant d'aller dans les solutions, qu'on aborde deux principes qui sont soit parfois oubliés, soit pas nécessairement associés ensemble. Le premier, c'est qu'on part du postulat que nous, en tant que défenseurs, on doit être juste tout le temps pour se protéger, alors qu'à l'inverse, lui, l'attaquant, il a besoin de réussir une fois à trouver une porte dérobée, à trouver une faille et rentrer dans le système d'information d'une entreprise. Alors c'est vrai, mais il y a aussi le pendant qui existe, qui est pour le coup en défaveur de l'attaquant. C'est que nous, il suffit qu'on repère une seule fois en tant que défenseur une activité anormale dans notre SI pour le détecter. Alors que lui, à l'inverse, l'attaquant, dans sa phase d'attaque, il doit faire en sorte de connaître toutes les possibilités, toutes les techniques pour passer inaperçu. Et donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier, ça joue en sa défaveur. Et donc par rapport à ça, justement, en termes de solutions, historiquement sur le endpoint, maintenant c'est un peu comme un acquis, on fait la notion d'EPP et d'EDR, donc on fait de la protection, de la détection et de la réponse, mais c'est exclusivement centré sur le endpoint, sur l'activité générée au niveau du endpoint. Et donc quid des utilisateurs, de l'identité derrière? Et donc là, à l'inverse, on va plutôt parler d'une solution d'IDR ou d'ITDR, pour Identity Threat Detection and Response, qui là va se concentrer sur les identifiants, sur les informations d'identification qui sont utilisées dans le cadre d'une activité utilisateur, dans le cadre d'une activité sur un endpoint. Et donc l'idée de la solution d'ITDR, finalement, c'est de pouvoir aider les organisations à détecter au plus tôt, plus à gauche, dans la chaîne d'attaque de l'attaquant. Et donc ça vient finalement non pas concurrencer, mais compléter ce qu'on connaît historiquement sur la partie EDR. Et donc l'ITDR, ça a deux avantages principaux, deux concepts principaux. La première chose, c'est que ça vous apporte une visibilité lorsque des attaquants vont essayer de voler des informations d'identification. On va essayer aussi de cartographier un environnement AD pour y extraire des informations potentiellement sensibles, pour faire de la reconnaissance. Et donc l'idée derrière, c'est qu'on va donner cette visibilité, mais en complément aussi avec une notion d'ITDR qu'on met sur le endpoint, on va pouvoir protéger le vol d'informations, qu'ils soient locaux, que ce soit des informations de l'AD sensible, que ce soit des comptes à privilèges. On va pouvoir aller bloquer ces informations, ou en tout cas les cacher des attaquants. Donc certes, ils sont présents sur le endpoint, on ne va pas les enlever, on en a besoin, mais on va pouvoir les cacher des attaquants, voire même quelqu'un qui veut extraire de l'information, qui veut requêter un environnement Active Directory. On a la possibilité, nous, de répondre en masquant les vraies informations et en donnant de fausses informations. Et cette notion est hyper importante de fausses informations parce que si on revient au deuxième principe que j'évoquais, où l'attaquant doit rester le plus discret possible, et nous on doit identifier là où il y a une déviance, l'avantage de ça, c'est que si on utilise un concept de leurre, on peut dans un premier temps le détourner de nos informations, de nos actifs de production, c'est une première chose, mais la désinformation qu'on est éventuellement en mesure aussi de fournir, l'idée, lui, c'est que l'idée, c'est que les informations de désinformation qu'on va lui fournir, ça va nous assurer que finalement, quand il essaie de cartographier mon environnement AD, mes identifiants, mes privilèges, je sais qu'il n'a pas d'informations précises ou pas suffisamment précises. Et on peut pousser même ce concept d'ITDR un peu plus loin, et je sais que c'est un peu plus délicat,
c'est d'aller jusqu'au contrôleur de domaine d'un environnement Active Directory. Et l'idée de ce composant, c'est qu'il va nous aider aussi, lui, à nous mettre en avant des prémices d'une cyberattaque qui est en cours. Et ça peut provenir, pour le coup, de machines qui ne sont pas nécessairement dans votre domaine, qui sont éventuellement des machines tierces connectées à votre environnement. Ça peut être des machines Linux, ça peut être de l'IoT. Et donc, comment ces machines-là, qui ne sont pas sur un AD, qui n'ont pas d'agent, je peux éventuellement voir qu'ils puissent être dans mon environnement et générer de l'activité malicieuse. Et donc ça, je peux potentiellement le voir en étant justement sur les contrôleurs de domaine. Et le dernier point aussi dans la notion un peu de sécurité et de l'identité, on peut pousser le concept encore un peu plus loin en se disant, soit je veux bloquer l'attaquant, donc effectivement je vois un certain nombre de choses et donc là je vais mettre en place des contrôles type de l'accès conditionnel ou faire des fonctions de mise en quarantaine d'objets malicieux. Mais je peux éventuellement décider d'aller engager un peu plus l'attaquant parce que je veux comprendre son modus operandi, je veux comprendre ses intentions. Et à ce moment-là, en fait, je peux le déplacer vers un écosystème, vers un système parallèle de votre production qui est complètement un système leurré, qui est une copie finalement de votre infrastructure. Et donc ces informations, ces systèmes-là sont joignables. Et donc l'idée, c'est de décaler l'attaquant vers ces systèmes-là. Et vous, en parallèle, vous avez toute la visibilité de ses intentions, de ce qu'il exécute. Et donc c'est vraiment ça l'idée de la notion d'ITDR, pour aller sécuriser de façon temps réel et active les identités au-delà juste du provisionnement. Et donc si on parle de SentinelOne et de la partie Singularity Identity, avec l'évolution rapide du paysage des menaces, le constat qu'on fait, c'est que les entreprises sont à la recherche justement d'une solution unifiée de gestion de la surface d'attaque qui est capable d'y intégrer des fonctions de contrôle en temps réel sur la surface d'attaque et quels que soient les systèmes. Donc sur du Windows, sur du Mac, sur du Linux, sur d'autres écosystèmes, vraiment qui intègre toutes ces composantes. D'accord ? Et donc, pour ça, elle recherche aussi ce qui couvre différentes surfaces d'attaque, donc entre autres le endpoint, mais également l'identité. Et donc plus spécifiquement sur l'identité, les équipes clients avec qui on échange, effectivement, ce qu'ils recherchent, c'est une solution qui fait de la visibilité proactive sur ces erreurs de configuration et sur les éléments qu'ils vont mettre en œuvre pour corriger. Si je vous prends un exemple juste sur un environnement AD et Azure AD, les bonnes pratiques recommandées, ça représente à peu près 2000 pages, voire un peu plus, qu'il faut pouvoir avaler et appliquer. Ce qui n'est pas donné à tout le monde et ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Et donc l'idée, c'est comment on peut aider aussi à renforcer l'environnement Active Directory avec des contrôles automatisés et des choses tout packagées et surtout vous donner les bonnes recommandations de façon détaillée. Ensuite, on sait également que c'est comme le patch, on ne peut pas corriger 100% des vulnérabilités et toutes les adresser du jour au lendemain. Et donc comment aussi je peux mettre des contre-mesures en place, des points de contrôle. Et donc là, c'est plutôt ce qu'on va appeler la notion d'ITDR avec un agent, c'est ce que j'évoquais juste avant. Et donc là, l'idée, c'est de faire du contrôle actif, de donner de la visibilité, de prendre des actions de réponse, mais c'est aussi potentiellement de venir compléter ce qu'on a vu en termes d'analyse de la surface d'attaque qui existe chez les différentes organisations, en mettant des plans de contrôle dans notre politique ITDR, justement. Ça, c'est une deuxième composante. Et la troisième, qui va encore un peu plus loin, et c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est comment je peux détourner l'attaquant, déjouer les adversaires, en éventuellement non pas les bloquer et les stopper, et potentiellement les alerter qu'il se passe quelque chose et qu'on les a repérés, mais c'est comment je peux les détourner vers un système parallèle de ma production, qui sont finalement des machines qui existent, qui persistent, et qui sont interrogeables. Et donc ça, c'est trois composantes importantes selon nous pour un programme de sécurité de l'identité mature. Et donc si on part plus spécifiquement de produits, quand on commence à la base sur l'application des bonnes pratiques, essayer de réduire au maximum sa surface d'attaque, ce qui est souvent une des premières bonnes pratiques dans la cybersécurité, c'est de pouvoir faire ça avec un outil qui s'appelle Singularity Ranger AD chez SentinelOne et qui vous donne en continu cette visibilité, votre niveau de risque et surtout comment vous vous améliorez au fur et à mesure que vous appliquez les recommandations qu'on vous donne. Et tout ce qui ne peut pas être appliqué en termes de recommandations, comment on va pouvoir aussi toujours sécuriser de façon active mes équipements avec un composant sur mes différents endpoints de mon domaine. Et donc là, c'est ce qui s'appelle Singularity Identity, tout simplement chez nous. Et la troisième composante, si on veut aller encore un cran plus loin et aller engager l'attaquant, lui permettre d'aller plus loin sans qu'il s'en rende nécessairement compte et sans qu'il touche à mes systèmes de production. Et donc là, on va parler de Singularity Hologram chez SentinelOne. Donc c'est une troisième composante. Et ce qui est important à la fin, c'est que le tout chez nous est géré de façon unifiée dans une seule et même plateforme, qui est la plateforme historique du endpoint, qui s'appelle Singularity Platform. Pas plus compliqué non plus.
Et donc, comme vous l'avez noté, c'était relativement haut niveau en termes de présentation. L'idée, c'est pour donner un avant-goût de ce qu'on fait et comment on est présent aussi sur la notion d'identité. Si vous voulez creuser ce sujet-là, je vous invite bien entendu à venir nous retrouver sur le stand E12. On est tout au fond, légèrement ici à droite. En tout cas, je vous souhaite un excellent salon et je vous remercie pour votre attention. Merci Flavien.